Coucou les amis, bonjour. Donc je vais commencer les taroscopes pour la semaine qui arrive, la semaine du 9 au 15 mai. Voilà, comme ça j'en fais une ou deux aujourd'hui et après je continuerai demain et après-demain. Alors aujourd'hui c'est pour le signe du Bélier. Voilà, pour la semaine du 9 au 15 mai. Voilà. Donc allez, je vais vous donner un message du tarot des anges gardiens pour commencer la guidance. Et après, je vous donnerai les noms des oracles au fur et à mesure que je ferai le tirage. Allez, pour les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Quel message j'ai... Mais oh là. Bon. Alors, on vous dit bélier. As de la prospérité pour la semaine qui arrive. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettant d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Bon, mais écoutez, tout est dit, hein. C'est beau comme message. Signature de contrat, des ressources, de l'argent, des objectifs, changement de carrière, tous les projets sont permis pour cette semaine. Mes béliers, voilà le message avec le tarot des anges gardiens. Allez. Maintenant, je vais vous délivrer des messages avec... Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre, allez, la triade pour commencer. Allez, la semaine du 9 au 15 mai, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Quels sont les messages pour la semaine du 9 au 15 mai pour vous, mes béliers? Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon, c'est une belle carte, l'âge de la prospérité, nouveau contrat, de nouvelles opportunités, la nouveauté, hein, quelque chose de nouveau qui se met en place. Allez. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, pour la semaine qui arrive. Allez, à la coupe, pour vous les béliers, pour la semaine du 9 au 15 mai. On vous parle de la fin de quelque chose, mes béliers. Vous voyez, la mort ne signifie pas la mort. Non, ça signifie la fin de quelque chose. Et peut-être il va falloir bouger, vous voyez, il va falloir voyager aussi. Voilà. Et on me parle de l'engagement professionnel. Vous voyez, bah, décidément... Bon, vous allez vivre la fin de quelque chose, vous allez mettre fin à quelque chose pour signer, pour certains, des contrats, en effet. Hein, ce que disait la première carte, là, le papyrus, moi, ça me parle de contrat professionnel, d'engagement, poste à responsabilité, voilà. Vous vivez la fin d'une période pour vous. Ou peut-être vous allez vous engager, si ce n'est pas professionnel, dans quelque chose de nouveau, dans le domaine sentimental, voilà, un nouveau quelque chose qui arrive dans votre vie. Allez, je vais faire le tirage maintenant pour vous, mes béliers. Pour cette semaine, bélier. Donc, si votre signe ne vous parle pas, n'oubliez pas d'aller voir l'ascendant et également le signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information. Voilà, comme d'habitude, hein, vous connaissez, hein, force. Allez, et puis ça ne va pas parler à tous les béliers. Je vous le dis à chaque fois, mais je le répète. Faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle. Allez, positif mes béliers. Pour la semaine du 9 au 15, ce qui va bloquer, ce que vous allez mettre en place et ce qui vient vers vous. Allez, on me parle, vous voyez, hein, encore une fois, il y a quelque chose qui va aboutir avec la carte de l'oméga. Là, vous allez vers la fin de quelque chose. Il y a un projet qui se met en place, qui va trouver sa juste place. Vous êtes en train de mettre fin à quelque chose, de mettre en place, quelque chose en place, voilà.
prière en contre. Vous y croyez beaucoup. On vous demande d'y croire avec la prière. Vous voyez, prière, c'est l'espoir. Vous y portez beaucoup d'espoir. On vous dit, il faut y croire. D'accord? Ceux qui n'y croient pas forcément, on vous demande d'y croire. Et en plus, c'est un projet solide. Hein. Vous voyez, vous êtes en train de mettre quelque chose de solide pour l'éternité. J'ai la carte de l'éternité là. C'est quelque chose de solide. Voilà. Vous êtes vraiment en train de mettre en place quelque chose cette semaine. Il y a quelque chose qui va bouger. Bon, et la clé me parle de solutions trouvées. Vous allez trouver des solutions par rapport à vos problèmes, à ce projet-là. C'est une belle semaine pour vous les béliers, hein, vraiment. La clé, c'est stabilisation de quelque chose. Je sais pas, vous allez trouver des solutions. Voilà. Vous êtes en train de débuter quelque chose dans votre vie. Surtout de terminer d'abord. Et de penser à mettre en place quelque chose, peut-être. Pour certains. Ce que ça me dit, parce que j'ai pas la carte de l'alpha, vous voyez, du nouveau départ. Après, si on arrive à la fin d'un cycle, c'est forcément qu'on commande autre chose. Bon, on me parle d'une femme. Vous voyez, l'aboutissement avec une femme. Il y a quelque chose qui se termine, vous mettez en place quelque chose, et il y a la notion féminine. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, une femme. Voilà, peut-être que c'est vous, cette femme, hein, ou peut-être une femme de votre entourage. En contre, on me parle de richesse. Donc oui, ben, peut-être qu'on vous dit la richesse d'une situation. Croyez en la richesse de la situation. Il faut y croire, gardez espoir, parce que vous aurez plus d'abondance. Ça va vous apporter plus de richesse intérieure, vous voyez, ce projet-là. Il faut y croire. Il faut croire à ce projet. Vous aurez plus d'abondance, vous voyez, plus d'abondance. Osez y croire. Vous voyez, vous aurez des nouvelles hein, là, cette semaine là, pour mettre en place. Si vous mettez quelque chose en place de solide, il y aura des messages, il y aura des nouvelles. Vous allez correspondre, il y aura de la communication. Il y a peut-être des messages que vous attendez, un coup de téléphone, des mails, je ne sais pas, mais là vous aurez clairement des nouvelles cette semaine hein, pour ce nouveau projet. C'est professionnel, je ne sais pas, hein, adaptez-le. Hein. Bon, il y aura alors peut-être qu'il s'agit d'une formation aussi, peut-être qu'il y a besoin de faire des formations, parce que moi j'ai les solutions trouvées et l'initiation. L'initiation, ce sont les formations. Les formations, il va falloir s'initier, apprendre quelque chose pour débloquer une situation. Voilà. Il y aura besoin de l'initiation, de mieux connaître. Si c'est amoureux, peut-être que vous arrivez à la fin de quelque chose se termine ou aboutit, vous arrivez enfin à aboutir une situation, si vous êtes messieurs bélier avec une femme, on me dit que vous aurez des nouvelles, qu'il y a quelque chose à se mettre en place et que vous allez peut-être retrouver des solutions tous les deux et apprendre à vous connaître. C'est possible. Si c'est professionnel, c'est peut-être une formation qui se met en place pour un projet solide. Si c'est une association, c'est pareil. Il y aura peut-être des stages à faire en entreprise, quelque chose comme ça. Voilà. Peut-être que c'est en lien avec une femme. Bon, mais écoutez, ce sont des beaux messages, mes petits béliers, là. Vous voyez, on me parle de naissance, même en d'autres papiers. Hein, mais il y a vraiment la naissance de quelque chose cette semaine pour vous. Je ressens quand même. Hein. Là, ça fait 2 fois. Là, j'ai la prospérité. Là, c'est le début de quelque chose. Là, c'est la création. Et là, j'ai la naissance de quelque chose pour vous. Voilà mes béliers. Bon, mais écoutez, c'est beau comme message. Allez, maintenant, avec l'oracle du murmure des vents, je vais vous donner des messages, mes béliers, pour la semaine du 9 au 15. C'est ça, le 9 au 15. 9 au 15 mai 2022. C'est un beau message et une belle semaine pour le bélier, là. Peut-être que vous y croyez, vous avez du mal à y croire, mais on vous dit croyez-y parce que ça va vous apporter plus de richesse. Et si ce n'est pas la richesse matérielle, ça sera la richesse intérieure, vous voyez. Et vous allez stabiliser quelque chose en débloquant une situation et en apprenant, en vous initiant sur quelque chose. Ou en apprenant mieux à connaître une personne.
stage, formation, ouais, quelque chose comme ça, c'est professionnel. Allez, Bélier, ascendant Bélier, Lune en Bélier, pour la semaine du 9, on me parle de quoi? D'amour, allez, c'est beau. Allez, premier Bélier. Bon, on vous dit refuge. Vous voyez, vous êtes en train de... Vous avez peut-être besoin de réflexion, de réfléchir sur une situation. Le 9, vous arrivez à la fin de quelque chose. 9, c'est la fin de quelque chose. Et voilà, vous avez besoin de réfléchir sur quelque chose, que de vous réfugier, peut-être d'avoir du calme, de réfléchir sur une situation. Vous voyez, lien du sang. Lien du sang, c'est peut-être par rapport à votre famille. Vous voyez, peut-être que c'est une grossesse. C'est possible aussi. Quelque chose qui se met en place, des nouvelles. Et oui, c'est peut-être une grossesse. Hein. Vous allez apprendre quelque chose, voilà, parce que moi j'ai les liens du sang. Ça peut être un rapport avec votre famille, votre couple. Vous voyez? Il y aura besoin d'un moment de réflexion, de vous mettre au calme, de réfléchir sur la situation. C'est ça qu'on vous dit. Allez. Bélier, ascendant Bélier, Lune en Bélier. De la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Mai 2022, mes petits béliers. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Et oui, la naissance, en plus, je suis bête. Peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, mesdames. J'ai la femme qui est ressortie, notion de féminine hein, quand même. Hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendiez. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Quels sont les messages? Allez. Bon, on me parle de bonheur, vous voyez? C'est quand même du bonheur qui vient vers vous. Vous allez concrétiser quelque chose qui va vous rendre heureux. Une belle carte. Bonheur. Magnifique. En contre, on me parle de clan. Le clan, c'est la famille. 5, 6, 7, 8. Le clan, là, c'est de loup. C'est peut-être en relation avec votre famille. Il faut travailler les liens de la famille. Alors, là, on me parle d'enseignement. Vous allez recevoir des nouvelles pour ce projet. Bon, enseignement. Ça va se stabiliser. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous allez en tirer des enseignements. Je vais vous la lire, celle-ci, l'enseignement. Même le clan, c'est la 35. Alors, le clan, plus précisément. J'arrive pas à vous l'expliquer. Votre famille occupe une très grande place dans vos pensées, dans votre vie. Cette famille peut être votre famille immédiate, reconstituée, en voie de devenir, ou votre famille paternelle et maternelle. Moi, je pense que clairement, oui, c'est peut être des projets bébés. Hein. Que sa présence soit physique ou symbolique, elle a beaucoup d'importance pour vous. Les liens familiaux peuvent vous apporter soutien et protection, ou parfois ils peuvent produire des obstacles à votre épanouissement si vous en êtes dépendant. Selon son importance, la famille influence votre vie. C'est pourquoi elle est un symbole très fort à analyser. On n'oublie jamais notre nid familial. Attention, parce que là, dans le contre, peut-être que votre famille, il y a des membres de votre famille qui seront peut-être un obstacle pour vous. C'est possible. Allez, à la 14, l'enseignement. On vous dit, quelque chose d'inattendu vous surprendra, une découverte vous remplira de joie et de paix. Ce sera la solution que vous recherchiez, vous permettant d'aller plus loin ou une prise de conscience que vous ne pensiez pas découvrir. Ce sera quelque chose qui illuminera votre vie en y apportant un nouvel éclairage. Conseil du vent, voici une vérité. Vous voyez, vous allez apprendre quelque chose. Quelque chose qui va faire que ça va s'installer sur le long terme pour vous. Et la métamorphose, là clairement, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Hein. Si c'est un 7 c'est la métamorphose de quelque chose. Vous voyez ce papillon, là, ça parle de changement. C'est beau, hein. C'est le 16. Allez, on vous dit,
Il faut croire au miracle, rien n'est fixé, la vie et mouvement de la nouveauté fera son apparition, vous apportant de la fraîcheur et de la légèreté qui vous feront du bien. Le passé laissera la place au lendemain meilleur. Conseil du vent, laisse mon souffle se transformer. Il y a une transformation qui arrive. Voilà. Voilà mes béliers, c'est beau quand même. C'est beau ces messages. Bon, et on me parle de quête 11. Là, il y a un cœur avec en feu, là, 11. C'est couple, ça, 1 et 1, 2. La quête. Vous êtes en quête, la quête de quelque chose. C'est beau quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour le 11 ? On vous dit, vous éprouvez l'urgence de vous retirer en vous-même et de vous éloigner des autres et des agitations. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez peut-être besoin de vous réfugier seul. Cela vous semble essentiel pour trouver la compréhension et des réponses à votre quête. Vous avez la sagesse de choisir un chemin exempt de moyens artificiels dangereux pour votre santé physique et psychologique. Votre pure force intérieure vous guidera vers votre vérité. Conseil du vent, viens seul au rendez-vous. Peut-être que vous aurez besoin de réfléchir seul sur une situation. Voilà. Voilà mes béliers. Allez, maintenant, avec côté amoureux, je vais demander avec le grand oracle de l'amour pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ça m'a l'air quand même d'être une semaine plutôt intéressante pour vous. Hein. J'ai la notion que vous allez apprendre quelque chose. Voilà. Dans un domaine de votre vie, voilà. Il y a quelque chose qui va durer dans le temps. Apprendre que vous allez avoir un CDI, je ne sais pas, même si le contrat est pas ressorti, voilà, c'est pas grave. Peut-être en faire une belle rencontre ou concrétiser un amour qui sur la durée, vous allez apprendre à vous connaître et voilà, changer quelque chose dans votre vie. Ou bien apprendre que vous êtes enceinte, voilà, c'est possible aussi. Hein. Allez, c'est quoi qui a sauté? Jalousie, bon. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Quels sont les messages pour vous, mes béliers? Non. Sur le plan sentimental, maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan amoureux? Amoureusement, qu'est-ce qu'on vous dit, mes béliers? On vous parle de fidélité, de stabiliser quelque chose, de séparation. Eh ben, dites-moi. Communication, engagement. Allez. Bélier, ascendant bélier pour la semaine du 9 au 15 mai. Bon, fidélité, ça ressort. On va stabiliser quelque chose. Ouais. On va retrouver la fidélité dans un couple, l'entente, la stabilité. Ouais. Parce qu'on s'était peut-être un peu oublié. Hein. Voilà. Et encore ce jalousie, là, c'est quoi ça? Ça fait 2 fois que je l'ai. Bon, fidélité, et la fidélité et la jalousie. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là, mes petits béliers? Il y a de la jalousie, il y a eu de l'infidélité pour certains là? Ah. C'est peut-être pour ça qu'on va débloquer, apprendre, remettre quelque chose à leur bonne place. Et oui, c'est possible aussi. Hein. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, avec le grand oracle de l'amour. Allez, pour vous mes béliers. Bon, on vous dit sincérité. Bon, il y a un masque là, hein. La personne tient un masque. Il y a eu un problème de sincérité. Il y a quelqu'un qui n'a pas été complètement sincère dans ses sentiments ou dans ses paroles, je ne sais pas. En contre, on me dit réconciliation. Il faudrait se réconcilier là. Hein. Bon. Il faudrait réparer ça. Hein. Bon, ce que vous allez mettre en place là. Souplesse, un renouveau. Vous allez essayer de rééquilibrer les choses là. Parce qu'il y a un petit problème là. Vous voyez, trouver l'équilibre, la souplesse. Cette danseuse, elle essaie de retrouver l'équilibre dans une situation. Plus de souplesse dans la relation. Et on me parle d'engagement. Allez.
Un nouvel engagement peut-être. Peut-être qu'on va se réconcilier, peut-être qu'il y a eu des masques à faire tomber, retrouver un équilibre, un renouveau avec le 3 qui peut s'installer. On va se réconcilier, hein? On va faire tomber des masques et on va s'engager. Voilà, on me parle d'une période de chance. 33, la chance. 33, les 6. Ça fait 6, 33. Allez, qu'est-ce qu'on me dit, 33? Il n'y a pas longtemps que je les ai, les oracles, je lis, mais après, je ne lirai plus. Hein. Le ver domine, c'est la vie, le bonheur qui pousse à aimer et à diffuser l'amour. Le nombre 33 donne par déduction 6, principe de valeur sociale, de fécondité, de service. Notre chance est peut-être dans le partage et l'amour. Bon, vous allez peut-être vous réengager et réapprendre à vous aimer et à partager. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on me dit. Vous allez faire preuve de souplesse, peut-être trouver un équilibre. Voilà. Et ça va passer par une réconciliation. Osez y croire, on vous dit. Allez, rencontre. On me parle d'une rencontre. Vous allez vous retrouver. S'il y a eu des embrouilles là pour des béliers, vous allez vous retrouver. Une période plus chanceuse, un nouvel engagement. Voilà, allez, c'est des beaux messages quand même. Hein. Franchement, c'est quand même assez positif tout ça. Allez, avec les âmes amoureuses, un petit message pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan amoureux? De toute façon, vous allez trouver des solutions si c'était pas clair. Hein. Je vous le dis, vous allez remettre les choses à leur place pour du bonheur. Peut-être vous, madame, d'ailleurs. Ou si vous, monsieur, vous regardez, c'est peut-être madame qui va le faire. Ou bien vous, monsieur, on vous parle de votre côté féminin, de votre côté intuitif. On a tous un côté féminin, un côté masculin. Voilà. Hein. Allez. Osez y croire. Ça va vous enrichir. Allez, bélier ascendant bélier. Quel est le message avec les âmes amoureuses? Qu'est-ce qu'on vous dit, mes béliers? Ah non, ça fait 2, ça fait trop. 1. Ça se tient le tirage quand même, les solutions et tout. Ouais. Bon, il y en a une qui a volé. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Bon, voilà, il y a eu des soucis. Hein. Pour que j'ai ce message, c'est qu'il y a eu des soucis. Bon, et l'autre message en tout paquet, c'est je suis aidée. On me donne de beaux conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Bon, dans le couple, il y en a peut-être un ou une qui se fait aider, soit vous, madame, soit vous, monsieur. Voilà, pour mes béliers. Bon, mais écoutez, laissez-moi un pouce si ça vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, les béliers.